Sur le quai presque désert, un pickpocket vient de repérer une proie potentielle. Un passager endormi qui ne voit rien de ce qui se passe autour de lui. Enquête sur la délinquance dans les transports en commun. La brigade des réseaux ferrés est sur le point d'interpeller 2 pickpockets dans le métro parisien. Pour les policiers, il faut agir vite. Les 2 premiers qui ont palpé 2 fois sur Grand Boulevard, ils sont revenus, ils sont à République, ils sont revenus sur le secteur. Chaque seconde compte et peut être déterminante dans l'interpellation, car ces malfaiteurs ont l'habitude de rapidement disparaître une fois leur vol commis. Mais à la station Bastille, les voleurs ont déjà disparu. Sur le quai désert, il ne reste que la victime, toujours assise au même endroit. Ils vous ont rien volé, bonjour monsieur. Ils ont voulu? Ouais. D'accord. Ils ont tiré comme ça, D'accord. bien, merci. Ok, donc on est avec le monsieur, ils ont essayé Prisca, mais ils n'ont pas réussi, le monsieur s'en est aperçu. D'accord, je tout ça sur eux. Ok, ça marche, on remonte. Merci monsieur, bonne journée à vous. Entre-temps, l'agent du PC vidéo vient de repérer un nouveau suspect, à la station Monceau cette fois-ci. Lui, il tourne à côté. Sur le quai presque désert, un pickpocket vient de repérer une proie potentielle. Un passager endormi qui ne voit rien de ce qui se passe autour de lui. Il y a un Nord-Africain qui passe là sur mon dorme. Là, il palpe. Oh, ouais, on voit bien qu'il lui a sorti son portefeuille. Immédiatement, l'alerte est donnée. Il ne faut pas perdre un instant. L'inconnu est déjà debout et s'apprête à disparaître dans une rame. Pour les policiers en surface, il va falloir cette fois effectuer une filature guidée par téléphone. Grâce aux caméras, la fonctionnaire du PC vidéo va servir de GPS à ses collègues. Elle vient de leur donner un signalement précis du pickpocket. Nord-africain, donc pantalon beige, blouson de quelle couleur? Kaki, c'est ça que tu m'as dit? Ok, kaki foncé, pantalon beige. L'inconnu a pris la direction de la station Nation. Les policiers doivent absolument arriver sur le quai avant qu'il ne descende de la rame pour pouvoir l'interpeller. Ligne 2, direction Nation, le mec il a pris, d'accord? Il a pris la rame. Donc la station d'après c'est quoi? C'est quoi? Villiers, la station d'après c'est Villiers. Donc essaye d'anticiper sur 1 ou 2 stations, on va... Le chef de patrouille décide de mettre directement le cap vers la station Place de Clichy afin de prendre un maximum d'avance. Les mecs, faut le choper avant Saint-Lazare, fonce. Parce que Saint-Lazare, c'est une toile d'araignée. Hein. Tu peux pas faire arrêter la rame, non? C'est pas possible, c'est pas dans ta possibilité? D'accord, ok. Réponse négative de l'agent du PC vidéo. Impossible de demander au conducteur de stopper la rame en pleine voie pour laisser le temps aux policiers d'arriver. Il faut encore accélérer pour être sur place avant que le métro n'entre en station. On arrive à Place de Clichy. La rame est-elle arrivée à Place de Clichy? Pas encore, c'est bon. C'est bon les mecs, la rame va arriver. Individu foncé de peau, blouson kaki, pantalon beige. Le mec il a pris, c'est aussi. Allez-y les mecs. Coup de chance, la rame vient d'entrer en station. Les policiers ont demandé à leurs collègues du PC vidéo de contacter le conducteur pour lui dire d'immobiliser son train et de bloquer les portes pour empêcher toute fuite du voleur. Il faut maintenant identifier l'individu parmi les passagers. Attends, mais c'est pas vrai quoi, ça fait 2 fois qu'on passe devant. Ah, ouais, mais son truc c'est un blouson court ou un blouson long? Parce qu'il y en a plein. Le pickpocket vient d'être repéré dans un wagon. C'est bon, on l'a. Oui. Le petit avec le blouson gris, la bouteille, on va le sortir lui. On va monter à Prisca. Prisca, je vais t'en montrer. Ouvrez, d'accord? Ouvrez la porte. Ouvrez, s'il vous plaît. Merci, monsieur. On va le sortir en géant. Tu vas me dire si c'est le géant. C'est pas avec moi, hein. Regarde, c'est bon, affirmatif, clic-clac. C'est bon, tu vois. Le deuxième. Et on en a. C'est bon, c'est confirmé pour lui. Ouais, attends, je regarde. Clic-clac, les mecs, clic-clac. Les deux, Sandrine. En plus de l'homme à la bouteille, un deuxième individu a été interpellé. Le chef de patrouille lui demande de se mettre face à la caméra de vidéosurveillance pour qu'il soit identifié par le poste. Regarde-le. Réponds-moi déjà pour le monsieur. Est-ce que c'est lui ou pas? Non, d'accord, le monsieur n'a rien à voir. Ok, ça marche. Monsieur, on vous remercie. Réponse négative du PC vidéo, l'homme est relâché. Menotté, le pickpocket est conduit au poste de police.
Lors d'une première fouille dans le métro, rien n'a été retrouvé sur lui. Mais arrivé au commissariat, les policiers, par mesure de précaution, préfèrent s'assurer qu'il n'a pas tenté de cacher quelque chose dans la voiture. On a trouvé ça. Qu'est-ce que vous cherchez, Jonathan? Regarde s'il ne s'est pas délesté d'objets. Des fois, ça arrive. Des trucs qui auraient pu passer inaperçus à la palpation, puisque la palpation ne nous permet pas forcément de tout repérer. Et donc les gars se délaissent de divers objets comme ça pendant le transport. Vas-y, Donc il arrive fréquemment de trouver ou de l'argent ou des choses comme ça assez fines qu'on ne sent pas forcément à la palpation, quoi. Bonne pioche, les policiers finissent par trouver quelque chose. On a trouvé ça. Le pickpocket n'a apparemment volé qu'un ticket restaurant à sa victime. Un maigre butin. C'est ce qu'il a volé? Ça appartenait à la victime, donc c'est ce qu'il a volé. Voilà. 4,60 € de ticket restaurant. Mais aux caméras, donc a priori, le vidéopatrouilleur a repéré le vol, a constaté que la victime se faisait dérober son portefeuille. Les policiers ne parviendront pas à retrouver le portefeuille de la victime, dont le pickpocket s'est probablement débarrassé avant son arrestation. Mais le vol d'un simple ticket restaurant est suffisant pour déclencher une procédure. Voilà ce qu'on a de l'objet du vol, quoi. C'est maigre, mais ça nous suffit largement. Voilà. En matière judiciaire, le vol peut entraîner une peine allant jusqu'à 3 ans de prison. Comme ce vol a été commis dans les transports collectifs, cela constitue une circonstance aggravante qui peut augmenter cette peine de 4 ans. Les atteintes contre les usagers des transports sont de plus en plus fréquentes. Pour faire face à cette délinquance, la brigade des réseaux ferrés de la préfecture de police de Paris dispose de 1200 hommes répartis dans différentes unités qui ont toutes leurs spécialités. On va faire l'appel. Parmi ces unités, la brigade anticriminalité est chargée des interpellations au flagrant délit. Un travail d'équipe qui demande une extrême mobilité de la part des fonctionnaires et une véritable organisation. Pour ces policiers, il faut voir sans être vu. Leur premier objectif est de se fondre dans la foule des voyageurs. On ne le sait pas toujours, mais il arrive souvent qu'un passager au look parfaitement banal soit un policier en pleine filature ou en repérage. Vous grimez souvent, vous changez d'habit pour pas être reconnu, comment vous faites? On est obligé, ça dépend des secteurs. Si on va sur le secteur de la Défense, on va être plus en chaussures de ville, en costume. Si on va sur le secteur sur le nord de Paris, on va être un peu plus décontracté. La patrouille de 4 hommes vient de partir en chasse. Son objectif, repérer et interpeller les pickpockets qui pullulent sur certaines lignes. À peine arrivés dans le hall de la gare de Lyon, les policiers se séparent et disparaissent dans le flot des voyageurs. Ils sont reliés en permanence par téléphone. Allô? Oui, je suis sur le terrain. Là. Oui. Quelques secondes plus tard, ils se retrouvent dans un wagon et font comme s'ils ne se connaissaient pas. Seule technique efficace pour surprendre les pickpockets en flagrant délit. Des voleurs qui savent qu'ils peuvent compter sur l'imprudence de nombreux usagers. Et justement, au pied d'un des policiers, un voyageur a posé sa sacoche d'où dépasse un portefeuille. Vous avez l'exemple type d'un portefeuille qui n'est pas bien compliqué à prendre. Il suffit juste d'avoir une veste sur le bras ou un objet quand le monsieur va lever. Passer la main sous la veste et voilà, mettre la main dedans. C'est presque faire. Alors que les policiers patrouillent, les caméras de surveillance enregistrent depuis quelques minutes le manège un peu bizarre d'un drôle d'individu. À la station Château-Rouge, un homme observe le va-et-vient des voyageurs à l'entrée du métro. Il guette l'arrivée d'un usager qu'il pourrait facilement détrousser. Là, c'est simplement le fait de profiter du passage des victimes au tripode. Et des victimes qui sont plus occupées à chercher leur titre de transport, à le valider, à passer le tourniquet, chose qui n'est pas évidente pour certains quand ils sont encombrés de bagages, de sacoches, etc. Et là, le voleur se colle derrière la victime et avec plus ou moins d'habileté, réussit à lui faire les poches. Donc, ce qui est plus accessible, les poches extérieures de manteau, avec un peu de chance, la poche derrière du jean.